Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, le rapport que vous nous soumettez au vote aujourd'hui porte sur l'extension des compétences de la région dans le domaine de la gestion de l'eau, à savoir l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation. Cette volonté de gérer cette extension est louable, mais soulève trois problématiques. Premièrement, l'État se défausse petit à petit de ses responsabilités et a trouvé le moyen par là de faire des économies en ne transférant pas les moyens correspondants pour les compétences qu'il transfère aux EPCI. Ces dernières, pour faire face à ces nouvelles compétences, ont la possibilité de lever une taxe dite GEMAPI, plafonnée à 40 € par habitant, qui est bien évidemment levée par certaines communautés de communes. L'État ne joue donc plus son rôle, pourtant si important, d'aménageur du territoire. C'est ici la preuve que 50 années de politique, droite et gauche confondues, ont réussi à mettre en faillite la 6e économie mondiale. Deuxièmement, la région, en intervenant dans cette compétence transférée aux EPCI, participe à la fédéralisation de notre pays, ce que nous dénonçons depuis des années, à l'image des Länder allemands, pays devenu la référence des politiques au pouvoir. En plus de la ruine de l'État, nous assistons petit à petit à la mort de la France, communes, départements, États, au profit de grandes régions sans identité, dont certains tirent les ficelles pour qu'elles deviennent transnationales. La déconstruction des nations au profit d'un État fédéral européen est maintenant bien visible. Troisièmement, la question du financement. Il nous a été assuré que la collectivité régionale n'interviendrait qu'en termes de moyens humains. Mais en êtes-vous bien sûr? Dans quel état sont nos voies navigables, nos digues? Ces ouvrages ont-ils été régulièrement entretenus? Nous en doutons. Il est bien entendu que ce n'est pas de votre faute. Plusieurs rapports sont passés dernièrement pour des demandes de subventions de travaux de construction et rénovation de digues, notamment celle de Fouchy que je connais particulièrement bien. 12 millions d'euros, tout financeur inclus, pour 15 km de digues. 4,4 millions d'euros pour la région, fonds FEADER inclus. À notre questionnement en commission, il a été répondu qu'il y aurait bien des travaux de prévention des inondations, mais qu'il n'y avait pas à s'inquiéter dans l'immédiat, car les dossiers sont lourds à monter. Il n'empêche qu'il faudra bien un jour réaliser les travaux d'entretien qui n'ont été que trop retardés par l'établissement public national. Il est donc bien évident que la région devra faire des choix pour éviter d'augmenter la pression fiscale et notamment ne pas s'engager sur des compétences qu'elle n'a pas, comme l'aide internationale. Cohérent avec notre vote du 18 novembre 2016 sur la prise de compétences animation-concertation, où nous nous étions abstenus, estimant que la région continuait à prendre des compétences non obligatoires et partagées, éclatant toujours plus la gouvernance de l'eau entre les différentes collectivités territoriales, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci de m'avoir écouté.